Bonjour Yann. Bonjour Christophe. Je suis très content de te voir aujourd'hui puis qu'on se pose 5 minutes. Tu es quelqu'un que j'ai rencontré il y a un an maintenant. Exactement. Et puis je suis un peu tombé sous le charme du personnage. Et effectivement, j'avais besoin en plus pour ma marque d'un nouvel esprit. Et toi, donc, tu es un designer aujourd'hui. Exactement. Et en fait, l'idée de ce partage-là, c'était que tu nous racontes un petit peu ce que c'est important pour les gens de savoir d'où tu viens. Et puis moi, j'aime bien les parcours comme ça, quand on repart depuis le début. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es, comment tu t'appelles déjà, et qui tu es, pourquoi tu as ce nom Osiris aussi, expliquer un petit peu d'où ça vient. Et parle-nous un petit peu de ton parcours et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as pris l'ambition d'être un designer, quoi. Ok. Ben, c'est déjà, le plaisir est partagé déjà. Je voulais te le préciser. Et puis, ça me fait plaisir aussi ce moment de partage. Du coup, ça permet aussi de mieux me connaître et Ouais, de mieux nous connaître. Donc, ben, moi, je m'appelle Yann, Yann Sima, d'origine gabonaise. Et ayant grandi depuis mon enfance en France. ouais. T'es arrivé à quel âge en France? Je suis arrivé, bah, si je me rappelle bien, j'avais entre 9 et 10 ans. D'accord, Région parisienne, Hauts-de-Seine, d'accord. 9-2. Donc, bah, je suis arrivé directement en sixième. Et de la sixième, bah, j'ai fait les Hauts-de-Seine. Bah, c'est là-bas où j'ai un peu entrepris le dessin. Mais t'es arrivé en famille ou tout seul? Enfin, comment c'est passé? Bah, en fait, c'est que je suis arrivé en famille, en vacances, mon petit frère et ma mère. Et eux, ils sont repartis et moi, je suis resté. D'accord. Donc, je ne sais pas si c'était prévu, mais moi, je n'étais pas au courant. Du coup, Donc, tu t'es fait ton histoire en France, quoi. ouais, voilà, du coup, j'ai grandi en région parisienne dans le 9-2. Et bah, ça s'est très bien passé. C'est là-bas où bah, j'ai repris, j'ai commencé à. Bah, le côté solitaire m'a redirigé vers le dessin. Donc, déjà, en sixième, déjà, bah, je me rappelle une fois, j'étais collé. Du coup, c'est à mon heure de colle bah, que j'ai, je me suis décidé à. Bah, j'avais pas de devoir, j'avais rien, j'avais pas de travail. Du coup, je me suis mis à dessiner bah, un portrait que j'avais, qui était installé dans la salle. Mhm. Il s'agissait de Beethoven. Et du coup, Et c'est ça de. t'a pas lâché, quoi. Ah non, bah, c'est là, de par là, mon premier dessin, accroché à l'école. Donc, du coup, ça m'a fait plaisir. Et de fil en aiguille, je ne me suis pas spécialisé dans le portrait, mais plutôt dans l'architecture. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, peut-être parce que déjà je rêvais de grandes maisons ou d'architecture, mais après je me suis orienté vers l'architecture, à dessiner des plans de maison, et après j'ai arrêté quoi, c'était sans plus. Mais j'étais plus, à cette époque, c'était plus le football qui, De sport, ouais. exactement, le sport qui était ma priorité. Et donc, tu as été sportif à un moment donné, puis en plus de de Exactement. l'école. Ouais, tout le C'était temps. toujours en région parisienne? Je suis resté dans le 9-2 jusqu'en quatrième. D'accord, Et après, je suis parti dans le 9-5 à Garches-Sarcelles. d'accord. Et bah, c'est là-bas où j'ai continué plus ou moins. Bah, le foot, je le faisais. Oui, c'est là-bas où j'ai continué le foot en réalité. Ouais. Parce que j'ai eu l'opportunité d'intégrer, bah, grâce à mon ex-beau-frère, il m'a euh, il m'a pistonné pour faire des détections Mhm. au Racing Club de Paris. D'accord. Et le stage s'appelait Boston Foot. Donc franchement, très belle expérience. J'avais été pris et je suis resté quelques semaines en fait par rapport aux obligations familiales. D'accord. Voilà. Donc j'ai continué la quatrième, la troisième à Gare Sarcelles. Et après, je me suis orienté, au lieu de faire la seconde, je me suis orienté directement en professionnel. Mhm. Donc BEP comptabilité. Ouais, rien à voir là. Du coup, Ah ouais, là, plus vraiment, d'architecture, plus de dessin, des chiffres. plus rien. Que des chiffres. Voilà, exactement. Pourquoi? Bah, parce que en fait, bah, moi, en fait, c'est que en sixième, de la sixième à la seconde, je pensais pas faire l'école en fait. Moi, c'était le sport, le foot. Ouais. Et du coup, pourquoi j'ai pris le BEP? Bah, c'était parce que je fuyais certaines matières, dont les maths.
simplement. Ouais, mais la compta, il y a un peu de maths quand même, Ouais, non? ben, c'est ce que j'ai appris sur le tas en fait. J'ai Ah, mis t'es arrivé un peu dans la compta par hasard, quoi. Ouais, vraiment par hasard, hein. Ouais, Vraiment, donc un c'était. parcours un peu accidenté quand même. Du foot, de Ah la oui, oui. compta, du dessin, et donc la compta, ça a Ouais. marché? T'as réussi à avoir ton examen ou pas? Ben oui, j'ai réussi à avoir mon examen. Après, bon, c'est pas que je suis nul ou quoi, mais le truc, c'est que j'aime pas Bon, faire t'es pas mon d'efforts. comptable, je tiens à le dire aujourd'hui, hein. Exactement. Bon, j'ai des bonnes compétences quand même, ça va. Aujourd'hui, ça va. Mais avant, c'était pas gagné quoi. Ouais. Donc, ouais, parce que vraiment, c'était. Et donc t'es sorti de l'école et qu'est-ce qui s'est passé après le diplôme? Bah, après le diplôme, dès que j'ai eu mon BEP, bah, je l'ai pas eu à Gare Sarcelles en fait. C'est qu'après Gare Sarcelles, j'ai dû aller à l'internat en Picardie. Du D'accord. coup, j'ai fait 1 an et demi là-bas. Parce que là, t'étais toujours tout seul, toi, là. Toujours, j'ai toujours été seul, ouais. D'accord. Toujours, j'ai Donc toujours. t'étais dans des familles de... Bah, soit c'était des tantes éloignées D'accord. que je n'avais jamais connues, Ouais. ou soit c'était l'internat, ouais, exactement. Donc, D'accord. voilà, Donc c'est là, ça. là, tu pars en internat en Picardie. Exactement. Je vais en Picardie. Bah, c'est là-bas où j'ai relativisé un petit peu. J'ai rencontré des bonnes personnes aussi. Ouais. Euh, bah, de là-bas, c'est là-bas où j'ai eu mon BEP parce que bah, franchement, les conditions Donc étaient t'as finalisé le... exactement. C'est là-bas où j'ai tout finalisé. Et de là-bas, direction le sud. Ah, Exactement. pour quelle raison? Bah, scolaire toujours, hein. D'accord. Scolaire toujours pour continuer. Donc là, t'es parti dans le sud faire quoi alors? Bah, je suis reparti à l'internat parce qu'apparemment l'internat était mieux et je le confirme. Bah, c'était Argelès-Gazost, D'accord. à côté de Lourdes, à 1 heure et demie de Lourdes à peu près. Et j'y suis resté 3 ans parce que bah, dès que j'ai eu mon BEP, je suis allé continuer la première et la terminale, toujours en professionnel. Mhm. Donc j'ai Bac continué pro. bac pro, compta encore. Donc c'est là-bas où j'ai eu mon bac. Je l'ai raté une fois là-bas bah, parce que franchement, bah, les conditions étaient trop bonnes ne, pour partir trop tôt, quoi. Tu t'es dit, je vais refaire une deuxième année, Ouais, quoi, je suis trop bien. ça m'a pas dérangé, même si les parents, c'était pas trop ça. Mais Ouais. bon, franchement, ça s'est très bien passé. J'ai pas regretté et le bac après, je l'ai eu par la suite. Mais c'était trois belles années, quoi, où j'ai rencontré des bonnes personnes, où on m'a bien accueilli aussi et où ben, j'ai beaucoup appris, notamment sur l'humain, sur la nature, bah, toujours en constance, hein, peu importe les lieux où j'ai pu y aller, j'ai appris bah, quasiment de toutes les cultures, de l'environnement, de l'humain, comme je disais Et qu'est-ce qui te précédemment. reste de ce parcours proche de Lourdes, quoi? Et donc c'était quoi il te reste donc la nature, tu disais, Ouais, bien sûr. la rencontre avec les gens. T'as appris, c'est quoi les valeurs que tu as apprises là-bas, que tu penses que Bah, c'est important? fondamentalement, je dirais que le partage. Ouais, Le partage, c'était vraiment quelque chose de. C'était unique parce ouais, que, et voilà, et l'approche humaine, les invitations, c'est des personnes que moi je connaissais pas et qui me connaissaient pas forcément. ouais. Bon, enfin, bah, de fil en aiguille, ça s'est bien passé et ça s'est toujours bien passé. Franchement, j'ai eu de la chance d'avoir vécu tous ces moments sans perturbation, on va dire. Donc, fondamentalement, je dirais en termes de valeurs, le partage, l'amour, c'était quelque chose d'aussi évident, que ça soit de Picardie à Argelès-Gazost, c'était vraiment quelque chose de constructif pour moi. Donc tu dirais que toi, ton adolescence, c'est ça que tu retiens, quoi, Exactement. jusqu'au moment où tu es un adulte. Exactement. Et qu'est-ce C'est qui se ça. passe après, quoi? Bah, qu'est-ce qui se passe après? C'est vrai que mon côté adolescent, je l'ai toujours gardé en moi parce que j'ai envie de dire que c'est mon portail, c'est ma forteresse. Je me suis construit. Si je suis ce que je suis, c'est parce que c'est à cause du gamin que j'étais auparavant et dont j'étais conscient que. Je sais pas pourquoi, mais un jour je me suis toujours dit, je m'en rappellerai. Donc c'est pour ça que j'oublie pas, j'ai jamais oublié tout ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, j'ai toujours des images. Et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est relié à toutes les personnes que j'ai rencontrées. Donc, comme j'ai l'habitude de me définir, c'est que je suis la somme de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie.
Donc, et notamment à Oui, travers. parce que tu n'avais pas finalement un environnement familial établi et que tu te faisais Exactement. ta propre famille à la rencontre des gens Et, que tu voyais, quoi. ouais, très belle conclusion, c'est exactement ça, parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, ma famille, c'est les personnes que j'ai connues, en réalité. Mhm. Ce sont eux qui m'ont apporté autant de l'amour, de l'inspiration et moins de solitude. Mhm. Parce que la solitude, je l'ai laissée lorsque je suis allé en Picardie, en fait. C'est Bah oui. là-bas où j'ai découvert. Ça m'a un peu fait bizarre parce que de reparler un peu avec les gens, l'interaction, d'échanger, je me suis dit, waouh, Ouais, est-ce qu'ils. je suis pas seul au monde, quoi. Ouais, Il y a voilà, d'autres gens. exactement, totalement. Il y a d'autres gens, est-ce qu'ils font exprès de sourire? Est-ce que c'est moi qui dois. Donc c'était un peu. Mais c'était une bonne démarche et un bon vécu, j'ai envie de dire. Parce que Mhm. c'est comme si, fondamentalement, j'étais parti de zéro à avoir toutes ces connaissances en fait. Et vu que ben, il n'y avait aucun lien familial autour de moi, ben, du coup, c'est avec toutes ces interactions et toutes ces connaissances, toutes ces échanges, toutes ces rencontres qui ont fait de moi ce que je suis en réalité, Et totalement. pour revenir un petit peu au parcours, donc as le bac pro, compta, Exactement. et après, tu bosses, tu fais quoi? Non, après le bac, je viens sur Bordeaux maintenant. D'accord? Je Donc, viens sur Bordeaux, ouais, pour chercher des écoles, ce genre de ouais, choses, ouais, exactement. Et bah, c'est comme ça que je continue en licence DCG, comptable. d'accord. Et j'ai fait ma licence compta, après j'ai fait une autre licence marketing, parce que Ouais, la compta ça me plaisait plus forcément, parce ouais, que pour moi c'était que du par cœur. J'apprenais, enfin pour moi quand c'était trop académique, d'accord. il doit être très 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 académique du coup. Donc là, tu t'orientes plus sur un peu de Ouais, marketing, de com et tout ça? exactement, comme marketing, quelque chose de. Et c'est à ce moment-là que j'ai un accident de voiture avec un ami qui conduisait. Et accident de voiture déclaré mort, tout un tralala. Ah oui, Ouais, toi? ouais, sérieux, quoi. Ah oui, C'est donc là, c'est fracture de la vie grave et d'un seul coup, tu sors de là et tu dis, il faut tout changer, quoi. exactement, bah, même pas, c'est-à-dire que c'est venu d'un naturel où moi je me suis juste laissé aller comme le vent. C'est-à-dire que j'ai pas cherché à forcer, ni. Non, vraiment, j'ai même pas réfléchi. C'est-à-dire que juste après l'accident, ben, j'ai pas pu faire le stage. Du coup, décembre, me retrouve, je suis toujours en France. Janvier, pareil. Et je reprends ma vie, quand je reviens sur Bordeaux, je reprends ma vie normale et autres et tout. Et à partir de mars, à ce moment-là, je pense que j'étais chez moi. J'avais dormi tôt, à peu près vers 19h, 20h. Du coup, je me réveille à 1h, 2h du matin. Et voilà, j'étais tout seul, je vais au salon, j'allume la télé, je reste dans la pénombre. Je vais faire un thé à la menthe. Et au moment où je viens m'asseoir, ben, c'était la chaîne Arte que j'étais en train de regarder. Et c'est à ce moment-là que ben, il y a eu un documentaire ben, sur l'art. Du coup, qu'est-ce que je regarde? Je regarde un documentaire sur les collectionneurs d'art. Donc, avec plein d'histoires et autres et tout. Donc là, mes yeux s'ouvrent grands et tout. Et voilà, là, je redeviens comme un gamin. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je cours pas prendre un crayon et une feuille A4 pour commencer à tout noter. Parce que là, quelque chose me dit, ah non, mais là, on C'est dirait pour que toi, quoi. exactement, Ce qui te parle. t'es en train de tomber sur un truc que tu pourras driver, conduire toute la vie. Donc du coup, bah, qu'est-ce que je fais? C'est que je commence à noter collectionneur d'art. Après, je vois la définition en bas, Kunstsammler, l'étymologie en allemand. Et du coup, je me dis, ah ben c'est original ça. Et comme moi, bah, j'aime bien les choses qui sortent de l'ordinaire. C'est-à-dire, j'aime pas trop les choses qui existent. J'aime bien ramener T'as pas la mise à un jour. truc nouveau, quoi. Ouais, exactement, même si c'est pas de moi, mais j'aime bien. Ce qui est la base de la création. Exactement. Donc du coup, je note les termes qui m'intéressent. Du coup, bah, juste après ça, bah, je commence
Je commence à faire du nettoyage, je commence à... Autant déjà par rapport à moi, parce que là, je suis en train de me dire, bon, ok, j'ai le nom, j'avais pas le logo, j'avais même pas de savoir-faire, notamment sur la construction d'une marque, comment démarrer. Alors là, j'étais en train de me poser des questions. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, il y avait YouTube à ce moment-là. Du coup, je regardais un petit peu ce que les autres faisaient, mais sans trop regarder non plus. Et par rapport déjà à tout ce que j'avais vécu, je ne suis pas reparti en moi pour rechercher si j'avais des notions ou pas, ou si j'avais déjà rencontré potentiellement des personnes, et pourtant si, Mhm. parce que quand on parlait d'inspiration, j'avais, j'ai trois inspirations, on va dire, des personnes que j'ai vues construire, et franchement, ils m'ont bluffé. C'est d'abord Mohamed Dia à Sarcelles, qui était accompagné du groupe Secteur A, dont passiste Tony Lexi, le ministère amer, quoi, on va Mhm. dire, exactement. Et comme ils étaient, ils avaient leur label dans mon quartier, pour moi, je me suis dit, waouh, j'avais tout le temps les étoiles dans les yeux, quoi, en fait, Mhm. de tout mon parcours à Sarcelles. Et du coup, à ce moment-là, j'allais dans les magasins regarder des vêtements, et des fois, je passais une heure dans le magasin sans rien acheter, en fait. Et les vendeurs, des fois, ils me regardaient en me disant, mais ouais, vous voulez qu'on vous aide? Après, au fur et à mesure, ils me connaissaient. Voilà, quoi. Et tu cherchais ton inspiration? Ouais, je regardais. Des fois, je regardais une photo pendant 30 minutes pour savoir quelle était la démarche, comment ils ont fait pour en arriver là, et pourquoi ils sont dans ce magasin et qui sont-ils, quoi, en fait. Et après, après Mohamed Dia, il y a eu Christian Digier avec la marque Van Dutch, Ed Hardy et la troisième, son nom, Christian Digier, quoi. Là, là vraiment, c'était autre chose, quoi. Là, en plus, j'étais beaucoup plus grand, je comprenais les choses beaucoup plus facilement. Et Christian Digier est venu me mettre d'accord, en fait, dans la démarche stylistique. De par lui, j'ai appris totalement, en fait, de quoi il Donc, s'agissait. ouais, c'était ton inspi. Tu t'es dit, le gars, j'adore ce qu'il a fait et Ouais, pourquoi il non, l'a fait. vraiment, ouais, non, totalement. Et c'est le Totalement. moment où tu pars et du coup, tu lances ta marque, quoi. Ouais, non, totalement. C'est là où je commence à la développer. Parce que là, on est toujours dans le moment du développement. Mm. En fait, parce que Et sur les techniques, Mhm. comment tu t'es fait toi-même? C'est autodidacte, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. T'as pas pris de cours, Mhm. tu t'as fait tes dessins, tu as Exactement. commencé à faire tes propres vêtements, à voir ce que tu pouvais associer, tes couleurs, tes... Et c'est quoi la touche aujourd'hui que tu dirais, c'est quoi ta marque? Ma marque, en fait, je peux Comment pas. tu la définirais en fait pour quelqu'un qui voudrait s'identifier à ta marque? Parce que Van Dutch, c'est très identifiable. Ouais, c'est vrai que c'est très identifiable. C'est Ouais. très voilà, jean, trucker, C'est vrai. US, etc. Et toi, Ouais. ce serait quoi? Ben, moi, ça serait. C'est que pour définir un style, mon style, c'est compliqué. Parce que je suis toujours entre les lignes, en fait, de chaque génération, de chaque culture, de chaque époque. C'est comme ça que je m'aligne, en fait. Et, notamment avec la fluidité de ce qui est la création de la nature. Du coup, ça m'aide juste à équilibrer ben, toutes ces notions pour enfin opérer dans la création. Donc, définir un style. Après, sur les marques personnelles que j'ai créées, oui, on va dire que, par exemple, sur Kunstslammer, c'est beaucoup plus urbain, sport chic. Et Ah oui, mais toi, tu veux dire qu'il y a un message derrière. Mais moi, je veux déjà savoir, donc c'est ouais, urbain, sport chic, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Urbain, sport chic. Et Et ton message, c'est plus, transgénérationnel, nature, l'amour, un peu entre les lignes, mais pour exactement, garder en fait pour toi un équilibre qui correspond à ce que tu perçois, c'est-à-dire une espèce de confort dans le fait de les porter, et puis une exactement. attitude aussi.
Ouais, voilà, c'est ça, totalement. Une attitude, parce que chaque personne, je pense, a quelque chose en elle de très 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 forte qu'elle, soit qui est endormie, soit qu'elle réveille. Donc c'est pour ça que généralement quand les personnes portent des vêtements, l'élégance, bon, enfin, on la voit de loin, quoi. C'est-à-dire qu'avec le naturel de la personne, ou sinon après il y a des personnes qui font pas exprès, il y en a d'autres qui l'ont construit, bah, ça c'est normal par Et, rapport à chaque vécu. et donc, Osiris, le nom, Ouais, ton nom de scène? ouais, exactement, que j'aime bien, parce que bah, Osiris, pareil, hein, c'est au cours, c'est au collège. Lorsque j'entends parler de la mythologie égyptienne, grecque et tout, de toute l'histoire, moi, voilà, pareil, encore, je me dis, mais c'est qui? C'est quoi encore? Et Et c'est là, quoi alors, Osiris? bah, Osiris, c'est un ancien Égyptien. Mhm. Bah, ça fait partie de la mythologie, en fait, comment on les appelle entre les déesses et j'ai oublié le nom de tous ces rois égyptiens, comment on les appelait en fait. Les pharaons? Et les pharaons, ouais. Anciens pharaons, l'histoire, bon, enfin, c'est juste le nom déjà, juste le nom, et Ça sonnait en toi, quoi. ça sonnait en moi. Je me suis dit, waouh! Et c'est pour ça que je dis souvent que bah, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est des choses que j'ai gardées en moi depuis petit. Donc pour moi-même là, ce que j'ai fait durant ces dernières années, pour moi, j'ai même pas encore commencé à faire ce que j'aimerais réellement faire. Parce que, T'es au démarrage, quoi. ouais, exactement. Parce que, c'est-à-dire que déjà que je m'inspire de la nature, des histoires, des cultures, il y a tellement à faire, quoi, en fait. Euh, Ouais, et en même temps, quand je regarde tes Totalement. vêtements, c'est assez guttural, Ouais. assez, c'est des coupes franches, simples, pas, enfin, je veux dire, c'est pas, il y a une forme de rigueur en fait. Ouais. C'est pas un truc, c'est rigoureux, Oui, c'est net, mm, c'est des coupes, de ton logo. T'as exactement, bah, gardé tu la as raison. pyramide, Exactement. on Exactement, est c'est ça. resté dans les pharaons. C'est vrai, totalement, c'est vrai. Et puis en même temps, le nom, à consonance germanique, il y a un côté guttural quoi, Ouais, c'est dans vrai. la proposition de valeur que tu fais. Ouais, totalement. Ouais, parce que j'ai grandi avec l'architecture, hein, que ça soit. Bah, vu que j'ai grandi en France, moi, ce qui m'a marqué, c'est l'architecture haussmannienne. Magnifique. C'est impressionnant. Hmm. On on s'endort en regardant les avenues d'Haussmann, Saint-Lazare Hmm. ou d'autres quartiers. Donc, c'est vraiment ce qui m'a construit. C'est vraiment Ouais, ces c'est anciens hommes, en fait. l'apprentissage de l'histoire de France, quelque part, Mhm. entre l'architecture et puis les rencontres que tu as fait. Exactement. Ça crée aujourd'hui comme ça meurt Ouais, c'est et, ça. et l'état d'esprit Collectionneur que tu as. d'art, Et qu'est-ce qu'on exactement. peut te souhaiter aujourd'hui alors? Ben, que je puisse aller au bout de mon aventure, aller au bout de mes objectifs surtout, et en créant des belles choses en fait, totalement. Et vraiment en créant des belles choses, en toute C'est quoi harmonie. le succès pour toi? Ça serait quoi? Le succès pour moi, ce serait... bah, le succès pour moi, déjà le succès pour moi c'est on réussit déjà on réussit une fois qu'on crée sa marque déjà. Une fois qu'elle voit le jour déjà. Pour moi, Premier c'est. succès. Ouais, pour moi, Mais c'est. ton succès de demain, alors, ça serait Et quoi? mon succès de Parce que ça, demain, elle est déjà là, la marque. ouais, c'est vrai, ouais, totalement. Et mon succès de demain, je pense que j'aimerais, c'est la validation en fait de la population. Pour moi. Ouais, un succès commercial. Ouais, C'est-à-dire qu'en voilà. fait, ton kiff, ça serait de te promener dans les rues et de voir des gens porter tes vêtements, quoi. Ouais, voilà, dire que c'est bien, c'est confortable, Ouais, et que voilà quoi. Il y en aura toujours, mais sans comparaison. Mais toujours sans comparaison, parce que j'estime que on est tous complémentaires en fait, totalement. Donc la concurrence, pour moi, ça n'existe pas parce que on est complémentaires totalement, comme la nature, tout simplement, ouais. Parce que on est quand même plus de 7 milliards, donc aucune marque ne peut habiller tout un 7 milliards de personnes, c'est impossible. Donc logiquement,
la concurrence n'existe que dans le domaine Oui, puis commercial. c'est un marqueur aussi de différence. La Ouais, bille, c'est aussi une manière de se mettre en habit, d'ailleurs, c'est ce qu'on disait, c'est une expression. ouais. Ok, d'accord, ok, ouais. Bah, totalement. C'est une manière aussi de donner son ton, de donner son humeur, de donner sa catégorie de classe sociale, ou pas, parce que l'habit fait pas le moine non plus, hein. Non, et puis Exactement. le vêtement que tu fais, il est finalement. Il permet pas justement ça, parce que Ouais, c'est vrai. c'est quelque chose d'universel. Exactement. Et c'est vrai, comme tu disais, pourquoi la rigueur? Parce que pour moi, je pense que les précédents hommes ont travaillé avec beaucoup de rigueur. Parce que quand on voit la construction des églises ou de, de certaines entités, c'est impressionnant. Mm. Oui, on sent que ce qui t'a marqué, c'est le. En fait, ta marque vient de l'architecture. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la base, c'est la passion que tu as pour l'architecture et gothique ou haussmannienne ou etc. qui Vraiment, fait que tu te vraiment. dis la minutie de ces gens et la rigueur en fait dans les lignes Mhm. fait que tu t'es engagé dans ce domaine-là Ouais, et totalement. je pense que c'est réussi. Ah ben, merci en tout cas, hein, si c'est ce que je reflète au travers de mon travail. Merci beaucoup Yann de cet Bah, il n'y a pas de entretien. On souci. aura, j'espère, d'autres entretiens futurs pour Bah, les premiers carrément. exploits commerciaux. Bah, avec beaucoup plus de détails, il n'y a pas de Voilà, souci, ouais, totalement. merci. Bah, c'est un Ciao, plaisir ciao, partagé. à bientôt. Merci Christophe.